Aujourd'hui, mardi 25 avril, comme après chaque édition du Salon Effervescence, retour sur les trophées initiés par ce salon annuel et qui viennent récompenser ces entreprises lauréates grâce à leur innovation, créativité, fidélité. C'est le thème de notre émission ce matin et pour en parler, je me tourne vers vous, Franck Baruch. Donc vous êtes ingénieur avec un MBA, chef d'entreprise, gérant de Mobitix, Aratech et Larue. Et depuis 2010, donc c'était une évidence pour vous de choisir cette voie du chef d'entreprise? Non, ça ne compte pas pour moi. Ça s'est fait un peu progressivement. Oui. Comme tout ingénieur, j'ai fait un peu les métiers traditionnels de R&D, chef de projet, puis directeur achat, puis directeur de site, en France et en Amérique. Et c'est progressivement que c'est venu. C'est pas, je suis pas né comme certains en disant je veux absolument être chef d'entreprise. Qui veulent directement être gérant ou bien comme on le voit là, des jeunes brillants. Non, je suis vraiment né, enfin plutôt avec une culture d'ingénieur et le fait d'avoir un peu exercé 4-5 métiers auparavant et m'avoir permis d'acquérir une vision un peu globale de l'industrie, aussi bien même commerciale à travers les achats que production, que R&D. Vers 40 ans à peu près, j'ai dit tiens, ça me semble évident maintenant que je dois quitter un peu le monde du salarié, le monde et créer un peu quelque chose. D'accord. Voilà. Pourtant, ce qui semble vous passionner, c'est la création de produits technologiques. Oui. Oui, bah on peut quand même créer quand on est salarié. Oui, quand on est dans une équipe de R&D où il y a une trentaine d'ingénieurs, on est quand même dans un monde de création. Quand on est aux achats et qu'on est constamment en train d'auditer, de négocier, de définir un peu les plans de production, on est quand même dans la création. Sauf que là, on n'a pas la même liberté, on n'a pas la même amplitude, on n'a pas la même vision à long terme et à court terme. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mélangé un peu l'expérience et la personnalité. Alors parlez-nous de de cette fabrication d'écrans dynamiques. Puisque c'est votre dernier bébé. Oui, c'est le dernier, mais en fin de compte, en tant que gérant, c'est la première fois que on met la main à la pâte en termes de création. Oui. Juste pour expliquer un peu l'origine, cette création fait partie de la société Aratis. Donc cette société, je l'ai créée il y a 13 ans. Elle est dédiée depuis 13 ans à 3 secteurs qui sont l'audiovisuel, l'informatique et le mobilier innovant. Et dans le monde de l'audiovisuel, on est qu'on pourrait appeler un intégrateur. C'est-à-dire qu'on intègre, on fabrique des salles audiovisuelles. Notamment, on met des écrans interactifs, donc beaucoup pour l'éducation, pour les collectivités, et beaucoup d'écrans d'affichage dynamique. C'est-à-dire qu'on équipe dans des bureaux d'accueil des écrans. Et comme on le fait en tant qu'intégrateur depuis des années, je m'apercevais qu'il y avait cette possibilité, il y avait ce manque de solutions, non pas pour les salles d'attente, dans les salles publiques, mais pour les magasins. Et l'idée est venue de fabriquer, de concevoir une solution qui permettrait de modifier, de révolutionner, sans être trop prétentieux, de révolutionner le monde des vitrines, de changer les vitrines et de leur apporter de l'affichage dynamique, c'est-à-dire un affichage qui s'articule autour d'écrans, de petits écrans, des écrans de 15 pouces, de 20 pouces, qui vont être modulables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les déplacer sans avoir aucune manipulation électrique à effectuer, grâce à un brevet qu'on a sorti en novembre, et de pouvoir révolutionner donc les zones de chalandise et de créer une multitude de petits écrans afin de communiquer vers l'extérieur. C'est ça un petit peu l'idée de ce produit qu'on a appelé Wheezy, qui est un produit de vitrine et qui se veut évidemment technologique puisqu'on intègre et de l'informatique et de l'électronique et de la mécanique et qui aujourd'hui est donc dans cette deuxième phase et qui nous a permis de remporter ce trophée puisqu'on a aujourd'hui fini le deuxième prototype. Donc on a réellement une solution qui est opérationnelle même si elle n'est pas en phase de production et voilà à peu près le schéma. Et donc, la cible de vos clients, quelle est-elle? Alors, la cible, c'est tout. Parce que vous parlez de vitrine. Est-ce qu'il y a plutôt des activités qui vont être plus... Évidemment, on en voit une tous. Il suffit de se promener, surtout en France, où il y a beaucoup d'agences immobilières. Dans une agence immobilière, il peut y avoir 15, 20, 30, 40 affiches, qui soient soit des affiches papier, soit des affiches papier mais rétroéclairées, mais qui sont statiques.
statique dans deux aspects. Premièrement, l'affiche ne bouge pas elle-même et le contenu ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est exactement l'opposé de ce qu'on a, puisque là, on aurait une affiche qui elle-même contient plusieurs informations, mais en plus, ces écrans-là, on les déplace manuellement, on les déplace d'un endroit à l'autre. Donc, évidemment, ce qui vient à l'idée, c'est de penser à l'agence immobilière, mais en réalité, absolument tout. N'importe qui peut. Vous êtes une boulangerie, vous voulez mettre 2 petits écrans parce que vous avez un espace minime dans votre vitrine, vous voulez présenter une nouvelle pâte, vous voulez présenter un nouveau gâteau, vous voulez présenter votre savoir-faire, vous êtes un coiffeur, vous voulez présenter un nouveau produit, ou au contraire une nouvelle coupe, vous êtes un parfumeur, vous voulez présenter un nouveau process ou un nouveau parfum, et même dans les agences, même dans les centres commerciaux, on peut aussi l'imaginer. Le champ, il est très gigantesque. Large. Vous avez fait comme ça une étude de marché pour savoir qui pouvait être intéressé? Alors, oui et non. Oui. Oui et non. L'étude de marché, oui, on a regardé évidemment le nombre qu'il peut y avoir. D'abord, on a regardé si ce produit-là existait. Oui, bien sûr. En dehors du brevet qu'on a pu développer, déjà si le concept existait, il y a quelques produits qui se rapprochent, mais évidemment on a d'abord regardé un peu l'originalité du produit, et ensuite l'étude de marché elle est assez simple, puisque le produit n'existe pas, la solution n'existe pas, le nombre de vitrines en France, l'étude de marché est vite fait pour voir un petit peu le nombre de vitrines qu'on peut avoir pléthore. Selon les secteurs, il y a pléthore, et on en est là aujourd'hui. D'accord. Donc pour passer à la phase supérieure, vous envisagez de faire une levée de fonds? Alors on a 2 phases. Aujourd'hui, on travaille uniquement en CAF, en autofinancement. Donc c'est la société Aratis qui permet et qui a permis depuis 2 ans, puisque le projet a nécessité à peu près 150 000 euros d'autofinancement, qui a permis d'aboutir à la création de ces 3 prototypes, aussi bien hardware, software et mécanique. Et aujourd'hui, nous allons candidater à un projet d'Innovop, un projet mis en place par la région. Ça, c'est la première phase. En fonction de ça, l'objectif à très court terme, c'est d'arriver à faire une levée de fonds. Une première levée de fonds. Vous envisagez quel montant? Alors après Innovop, le montant serait de 1,2 million d'euros. D'accord. L'objectif est assez simple, c'est de devenir un véritable fabricant français de solutions d'écran d'affichage dynamique. Être leader. Être déjà innovant, c'est-à-dire de proposer ce produit-là, de défricher le marché, et ensuite évidemment d'être le leader, puisque pour l'instant on aurait un coup d'avance. Très bien. Donc une affaire à suivre. Avec plaisir. Vous avez des offres d'emploi à proposer, Franck? Oui, on a une offre d'emploi unique, dans la partie industrielle, donc tout ce qui est ingénieur industrialisation, justement pour ce produit-là, qui va être conjointe avec le concours, justement la mise en place du concours sur lequel on veut candidater. Ça, c'est le plus important. Et après, un ingénieur qualité. Très bien. Ce trophée de l'innovation, c'est quand même un signal fort. On regarde vos concurrents, puis voir les investisseurs. Oui, ça nous permet d'être visibles. C'est ça. Puisque jusqu'à là, on est visible dans notre secteur d'activité de prédilection, Aratis, mais là, on est plus visible auprès de l'éducation, des marchés publics et autres. Là, on reste dans le même secteur industriel, mais pas dans le même public. Donc là, c'était effectivement une très belle opportunité, d'une part, pour voir si l'invention avait quelque part un certain ressenti, si vraiment les gens qui voyaient cette invention pouvaient se transposer dedans, et deuxièmement d'être visible. Donc effectivement, on commence à avoir des touches qu'on n'avait pas il y a à peine 2 mois. Et alors je me disais, on n'a pas encore entendu Frédéric Canfray, mais ça ne va pas tarder. Il peut y avoir une synergie entre tous ces lauréats avec les produits que vous proposez les uns les autres, il me semble. Denis peut faire des meubles sur mesure, vous pouvez mettre des écrans dans les vitrines de Cake Master, voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. J'avais pensé pour la partie gâteau, effectivement. Et la partie gâteau pour les offrir. Rien de mieux que sur un écran de mettre un produit qui est innovant. Ouais, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait par exemple. Moi, ça me va. Denis Tellier. Oui, il peut faire les gâteaux, moi je les mange. On partage. J'ai quelqu'un à la maison qui dit la même chose. Merci Franck Baruch. Et puis donc si des auditrices, auditeurs veulent faire appel à vous.
pour comment on peut vous joindre? Sur le site, donc Aratis. www.aratis.fr ou sur info@aratis.fr, et là je serai ravi d'y répondre. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Franck Baruch, et puis bravo pour cette innovation.